Hello tout le monde. Et là je vais vous faire profiter un petit peu du paysage, des arbres magnifiques du jardin de Luxembourg. Tout simplement. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Et je vais revenir vers vous pour vous parler de la manière de sortir de sa zone de confort. Alors, il est vrai que sortir de sa zone de confort, ça n'est pas toujours évident. Ça demande alors je dirais pas du courage, mais ça demande quand même de pouvoir travailler sur soi, avoir une bonne connaissance de soi pour pouvoir aller au-delà de ses peurs. Parce qu'avez-vous remarqué que quand vous essayez, tentez d'aller au-delà de vos limites, eh bien le stress commence à vous envahir. Et ce stress, il est en rapport par rapport à vos peurs. À vos peurs et là, à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'écouter ce qui se passait là, dans cette machine humaine? Quand on commence à avoir un petit peu peur, on peut avoir la boule au ventre, on peut avoir des maux d'estomac, on peut avoir les intestins qui commencent à se dérégler, donc à nous faire des fois même courir aux toilettes, tellement la peur est présente. Et ça peut même aller jusqu'au vertige. Donc je parle du stress lors de ces sorties de zone de confort. Et justement, ce stress peut nous amener à ces symptômes à l'intérieur de notre corps pour aller jusqu'à de l'anxiété, des angoisses qui vont carrément nous paralyser. On ne va pas oser passer le cap parce que notre corps, notre système nerveux, pour nous protéger, nous fige tout simplement. Et du coup, eh bien, on a beau essayer d'y aller, mais on n'y arrive pas. On a trop peur. Alors, ce soir, je suis venue un peu en parler parce que c'est ce que je pensais vivre, ces peurs justement de sortir de ma zone de confort. Comme je vous l'ai dit, je suis sur la région parisienne, ça fait très longtemps que je n'étais pas venue à Paris. Et le fait de prendre le train toute seule, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. À chaque fois que je suis venue à Paris, en fait, j'avais toujours un bon compagnon ou une bonne compagne qui me guidait. Donc je me laissais guider, tranquille. Et là, eh bien, je me suis dit, waouh, ce coup-ci, il va falloir que tu prennes le métro toute seule, tu prennes le train. Moi, je ne suis pas du tout une adepte des moyens de locomotion collectifs. J'aime conduire, donc j'aime prendre ma voiture. Et là, je me suis dit, waouh, là, il va falloir que j'y aille. Donc, j'appréhendais de prendre le métro, j'appréhendais de me tromper de quai de gare. Bref, c'était vraiment un petit peu, il y a eu des moments un petit peu de stress. Alors, comment j'ai fait pour aller au-delà de ça? Bien déjà, donc je vous ai dit que je vous allais vous donner 3 clés. La première chose que j'ai commencé à faire, c'est lorsque j'ai pris conscience que j'allais dépasser mes zones de confort, que j'allais sortir de mes zones de confort. La première chose que j'ai faite, eh bien, j'ai commencé à me fixer des petits objectifs. Et surtout, j'ai commencé à regarder comment je pouvais poser le premier pas. Donc, j'ai tout simplement visualisé mon voyage. C'est-à-dire que je me suis vue en train de prendre le train, en train de prendre les stations de métro, puisque c'est quand même des lieux que j'avais déjà vus. Donc dans mon esprit, c'était déjà dans ma tête. Et donc du coup, j'ai commencé à visualiser ça pour rassurer, puisque je vous rappelle quand même que notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc j'ai commencé à habituer mon cerveau ainsi que mon corps, mon émotionnel, à rentrer un petit peu dans cette visualisation en revivant des moments, des fois, de peur. J'ai ressenti en visualisant, rentrer dans le métro, j'étais pas clean, quoi, j'étais pas forcément à l'aise dans ma visualisation. Et puis petit à petit, à force de la refaire, eh bien, j'ai ressenti vraiment une certaine sérénité à l'intérieur de moi. Et le jour J, quand c'est arrivé, prendre mon train ou le métro, je l'ai fait vraiment bien. Donc, quand vous avez à sortir d'une zone de confort, premier point, première clé, tentez de visualiser déjà avant de vous lancer pour commencer à habituer votre cerveau justement à dépasser un petit peu plus cette zone de confort. La deuxième clé que j'ai envie de vous donner ce soir, sortir de sa zone de confort, implique aussi de prendre des risques. Et autant prendre des risques quand on démarre, eh bien, c'est d'y aller tranquillement, petit à petit, un pas à la fois. Vous vous rappelez, toujours un pas à la fois. Donc, c'est prendre des risques calculés. Par exemple, si vous avez un repas à préparer, on va dire, et que vous avez invité du monde, vous avez envie d'innover,
eh bien votre recette, vous n'allez pas vous jeter comme ça à l'eau, sauf si vous avez confiance en vous, il n'y a pas de problème. Vous allez faire cet essai de recette, peut-être avec la famille, même la belle-maman ou peu importe, et vous allez prendre le risque, mais il ne sera pas forcément calculé. Et là, vous risquez de vous retrouver face à des personnes qui vont peut-être vous casser, vous dire « oh ouais, c'est bon, mais bon ». Et si c'est de la famille, il y a des fois, on peut essuyer certaines réflexions qui vont nous blesser. Alors pour éviter ça, quand on a envie de sortir de sa zone de confort, eh bien on va tester déjà avant, tout simplement. Vous pouvez tester la recette, vous pouvez faire un essai en amont pour voir si vous vous sentez à l'aise de faire ce que vous aviez prévu de faire. Alors ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un sport, ça peut être ce que vous avez envie, une tâche bien particulière, ou une peinture ou quelque chose, mais au lieu de le faire sous le regard de l'autre, le faire déjà avec vous-même. Donc déjà, commencez à vous habituer. Voilà, donc ça c'était la deuxième clé. Et puis, la troisième clé, pourquoi vous avez besoin de sortir de votre zone de confort? Pourquoi? Quel bénéfice vous avez à tirer de sortir de votre zone de confort? Qu'est-ce que vous allez y gagner? Alors, si ça ne vous vient pas, je vais vous donner quelques pistes de réflexion pour vous. Le fait de sortir de votre zone de confort, et là, je vous assure que c'est ce que je vis actuellement, c'est vraiment renforcer votre confiance, justement. Vous allez renforcer votre confiance. Vous allez apprendre à mieux vous connaître, parce que votre peur, vous allez oser la regarder en face. Vous allez oser dire « Ah, pourquoi j'ai peur? Ouh, là j'ai mal à l'estomac, mais peut-être que je peux trouver une autre solution pour me rassurer. Comment est-ce que je peux procéder ?» Donc vous allez traverser votre peur. Et puis, ça va vous permettre aussi d'obtenir davantage une plus grande résilience et aussi une plus grande ouverture d'esprit sur les possibles, puisque si vous vous apercevez que vous pouvez traverser votre peur dans toute sécurité, eh bien automatiquement vous allez renforcer votre confiance en vous et votre estime de vous aussi. Voilà, donc c'était mes 3 clés que j'avais envie de vous partager ce soir. Et vous pouvez commencer justement à regarder ce que vous n'osez pas faire. Ça peut être par exemple au travail, ça peut être dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien. Donc pour finir, c'est vraiment commencer toujours à poser un petit pas et tenter. Osez déjà un petit pas avec vous-même pour sortir de vos zones de confort qui vont vous permettre justement de gagner confiance. Si vous voulez savoir davantage ce que le stress aussi peut nous procurer, aussi bien en bénéfice comme en inconfort, je dirais, eh bien vous pouvez me retrouver sur la webconférence qui aura lieu le 5 juin. Il y a le lien dans le dessus de cette vidéo. Vous pouvez donc vous inscrire. Je serai ravie de vous retrouver lundi prochain et nous pourrons vraiment discuter sur ce stress qui crée ces mots MAUX qui nous font avoir des boules au ventre, des inconforts. Et je vous donnerai aussi dans cette webconférence quelques petites astuces pour pouvoir souffler et retrouver un petit peu plus de sécurité à l'intérieur de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée et je vais inverser encore un petit peu la caméra pour vous montrer un peu. Vous savez que j'adore les arbres et j'ai envie vraiment de vous faire profiter parce qu'ici au Jardin du Luxembourg, il y a vraiment des arbres qui sont magnifiques. Allez, je vous laisse sur ces dernières images. Je vous dis à très bientôt. Belle soirée à tous.